En fait, c'était comme s'ils avaient pris un peu de poudre de racisme et ils avaient saupoudré ça aléatoirement en fait, genre c'est vraiment ridicule. Hey hey hey. Alors aujourd'hui, édition spéciale, si vous aimez bien ce concept de vidéo, dites-moi, on se retrouve pour une revue sur une série, comme vous l'avez vu dans le titre, Ginny et Georgia. Je m'inspire de Kenny Gigi. Si vous ne connaissez pas ses vidéos, allez voir allez voir ses vidéos, c'est vraiment... Elle appelle ça Bad Movies and a Beach. Voilà, ça m'a inspiré. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, bah, dites-moi. J'ai pas vraiment vu ça en France, donc je trouve ça intéressant. Et vu que ma chaîne porte surtout sur le racisme, le colorisme et tout ce qui se passe, bah, je vais vous partager mon point de vue parce que ce sont des points qui sont évoqués dans la série. Et we're gonna talk about it, ok? Ah non, spoiler alerte. Je vais tout vous spoiler. Tout vous spoiler. Ginny et Georgia, en fait, c'est le quotidien, on va dire, d'une petite famille, Virginie qu'on appelle aussi Ginny, et Georgia. Il y a aussi Austin, faut pas l'oublier, mais c'est plus la vie de Georgia et Ginny qui sont évoquées. On voit la vie de Georgia qui est la mère de Ginny, et on voit la vie de Georgia par les flashbacks qui justifient sa vie actuelle. On peut voir qu'elle a eu une enfance assez tumultueuse. Et les flashbacks nous font comprendre certaines de ses relations, certains de ses comportements, beaucoup de ses comportements. Et c'est comme, j'ai vu la vidéo aussi de Tinoir, je vous conseille d'aller la regarder, sur les femmes fatales. Donc c'est une femme fatale qui se sert en gros de son apparence et de sa beauté pour obtenir un service ou des services des hommes. Donc le beau-père de Ginny et Austin est Mr. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es obligé de faire ça? Ginny et Georgia et Austin sont contraints en fait de déménager à cause de la mort mystérieuse de l'ancien beau-père de Virginie et Austin. Il est mort dans des conditions plutôt mystérieuses. Georgia l'a tué. Elle l'a tué. Donc ça c'est un des nombreux secrets que Ginny ne sait évidemment pas. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, on découvre, comme je vous ai dit par les flashbacks et tout, on découvre la vie de Georgia qu'elle a cachée à Ginny. On découvre par exemple le fait que elle ne s'appelle pas réellement Georgia mais qu'elle s'appelle Marie. En gros, elle a une identité secrète en fait. Genre, elle a une vie cachée. Même dans un épisode, on voit Ginny et Austin découvrent qu'ils ont un cousin, qu'ils ont une tante. Découvrent aussi tout ce qu'elle a subi, des abus de son beau-père à elle-même. Et que sa mort, le meurtre de son ex-mari là, il était motivé par le fait qu'il ait touché un peu bizarrement Ginny. Donc tous ces meurtres, toutes ces cachotteries en général, elle les a menés en faveur de Ginny. C'était pour la protéger et retenez bien ça. Par exemple, il y avait un autre aussi qu'elle a tué. Un autre aussi, un ancien mari aussi qu'elle a tué. Et c'était parce que on allait lui enlever... En fait, elle s'est mariée avec lui parce qu'on allait lui enlever Ginny. En fait, elle a tellement souffert pour Ginny. Et elle a eu tôt aussi, elle a eu à 14 ans et tout. Et bien évidemment, on ne peut pas être dans une bonne série de lycéens joués par les trentenaires sans qu'il y ait une histoire d'amour. Donc il y a une histoire d'amour, un triangle amoureux entre Ginny qui vient d'emménager, bien évidemment le cliché de la fille qui vient d'emménager et qui trouve son voisin. Waouh! Ginny qui vient d'emménager rencontre en premier, je précise, Marcus. Et là c'est le coup de foudre, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Sauf que Marcus, c'est un ado tourmenté, perturbé. Ils l'ont fait baver,
enfin les deux ados d'ailleurs, ont fait baver à sa mère, parce qu'il a aussi une sœur jumelle. Et cette sœur jumelle en question, qu'on renomme Max, mais qui s'appelle aussi Maxine, va en fait être la première en gros à prendre Ginny sous son aile en fait. Elle va l'intégrer à un groupe qui s'appelle Mang, donc Ginny va s'intégrer rapidement grâce à ce groupe en fait, qui est composé de Maxine bien évidemment, de Abby, j'ai oublié son prénom, et de Ginny. Donc autour de ça, il y a aussi une fille qui s'appelle, comme moi, qui leur tourne autour en fait. Genre c'est un peu la fille qu'elles veulent pas intégrer dans le groupe, mais à qui elles parlent quand même parce que they don't really have the choice, you know. Donc on découvre aussi en fait que Ginny, je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est un personnage, je n'aime pas son personnage. I don't like it. Il y a un détective qui a été engagé par l'ex-femme de l'ex-mari de Georgia qui enquête sur Georgia. Georgia l'a su car sa sœur bien-aimée était en fait engagée par ce détective. Parce qu'en fait, voilà, elle voulait contester le testament. Du coup, elle enquête sur elle pour le bif, quoi. Son mari, il est mort d'une crise cardiaque et puis d'un accident de voiture. C'est que j'ai dit triangle amoureux parce qu'il y a elle, il y a Marcus, amour interdit, genre. Et il y a Hunter. Hunter avec qui Maxine, rappelez-vous le groupe de copines, les mangues, là. Réussi à les caser. En gros, Hunter, tu vois, c'est le good guy, you know. Celui qui fait les choses bien et tout, qui veut vraiment prendre son temps, qui veut respecter the good guy, genre le cliché of the good guy. Et bien évidemment, en opposition, qu'est-ce qu'on a? Le bad boy, le toxic boy, celui avec qui elle sait que elle peut avoir des problèmes. Et comme dans toutes les histoires de lycéens qui est-ce qu'on aime, nous le public? Qui est-ce qu'on aime? Qui est-ce qu'ils veulent qu'on aime? Le toxic boy. À chaque fois que Ginny était avec Hunter, I was like, qu'est-ce que je fais avec lui? Va avec Marcus. Alors que c'est... Bon, après, Marcus aussi, ce que j'aime, il y a beaucoup de personnages qui sont complexes. Marcus, il y a beaucoup de préjugés sur lui, que en gros, c'est un idiot, qu'il faut rien de sa vie, que c'est un turbulent et tout. Mais on découvre qu'en fait, c'est plus profond que ça, qu'il a de réels problèmes, que l'année d'avant, il avait perdu son meilleur ami d'un cancer et tout, juste, qu'il a une histoire en fait. Parce que Ginny, elle a des préjugés, cette petite, voilà quoi. C'est une ville de riches, elle voit des grandes maisons, que tout le monde a en gros, ce qu'on peut appeler la belle vie, mais en fait, on a tous nos problèmes. Et c'est ça que j'ai aimé dans la série, c'est que ça rappelle aussi qu'on a tous nos problèmes. Par exemple, Abby, elle aussi, fille de riche et tout, mais voilà, elle a des problèmes chez elle, ses parents divorcent, en dessous de ses jeans, elle met du scotch. Genre elle met du scotch en dessous de ses jeans. I was like, quand elle a mis du scotch sur ses cuisses là, j'étais en mode, ma chérie, c'est quelle cuisse que t'as? Parce que si toi t'as cuisse là, moi j'ai quoi? Avion, hélicoptère, mais vas-y, bref. De toute façon, c'est les trucs. I'm judging. Quelle poufiasse ça? Ça c'est quelle poufiasse? Ah oui, il y a aussi une histoire d'amour entre Georgia et Joe. Et Georgia est le père de Ginny, qui s'appelle Zion. Et qui revient à un moment et tout. Mais en fait, vas-y, aussi, ils m'ont saoulé. La histoire, elle m'a saoulé. Genre, ils sont en mode ouais, non, mais on peut pas s'aimer parce que t'aimes trop ta vie. Et elle aussi, un peu plus tôt dans sa vie, elle avait dit non, mais ouais, mais on peut pas s'aimer parce que. Enfin, on peut pas être ensemble parce que je veux que tu réussisses ta vie et tout. Et après, lui aussi, il est en mode non, on s'aime, mais il faut que je réussisse. Et j'aime pas les histoires impossibles et tout parce que je suis en mode aimez-vous en fait. Genre, je suis en mode aimez-vous en fait, je sais pas. Trop de chichi, trop de blabla, aimez-vous en fait. Et en fait c'est vraiment compliqué parce que bon, moi j'ai ma petite préférence, mais au début entre le maire et Zion, on sait pas trop qui préférait, qui aimait. Mais bien évidemment parce que l'histoire voilà. Et j'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis parce que je débite, je fais un freestyle. But I hope you understand all of what I'm saying, okay? So il y a aussi un amour à sens unique. Un amour à sens unique de Joe qui tient un café. En fait, ils se rendent compte que plus tôt dans sa vie, grâce au flashback qu'on voit et tout, on sait que plus tôt dans sa vie, il avait rencontré en fait Georgia. Il est tellement transparent, genre tout le monde l'utilise. Franchement, Joe, il mérite grave d'être aimé, il mérite grave de l'amour et tout. Joe, il mérite grave d'être aimé, mais spoiler alerte, il ne va pas shooter shot, il ne va pas réussir. Dans la saison prochaine, on ne sait pas, mais il ne va pas réussir à la voir. D'ailleurs, à un moment, il y a un flashback qui fait trop mal au cœur parce qu'il lui avait donné un bout de sandwich, mais il avait aussi donné ses lunettes, ses Ray-Ban.
Et elle les a gardés longtemps et tout. Et puis tu vois, ça lui a... Il s'est rendu compte en fait que oh, that was her, tu vois. Il était en mode oh my god, elle a gardé les lunettes pendant tellement longtemps et tout. Et du coup, il voulait lui avouer les sentiments. Et bim, quand il voulait lui avouer les sentiments, qu'est-ce qu'il voit? Que Madame Georgia là, elle est fiancée au maire. En plus, Joe, c'est l'ami du maire. Mais à un moment, they have a moment. Et oui, je vous ai dit qu'il y avait une enquête qui était faite contre elle et tout. Sur l'ex-mari. Mais en fait, elle est trop forte. Du coup, elle a réussi à cacher le corps pour pas qu'il fasse d'autopsie pour savoir qu'elle a été empoisonnée. Et du coup, l'autre, là, le détective qui est grave déter, il va aller enquêter sur son ancien mari, là, que je vous ai dit avec qui elle s'est mariée avec, pour garder Ginny. En fait, je veux l'emprisonner. Genre, le mode, elle est dangereuse, elle est dangereuse. En fait, moi, je suis désolée, mais je la comprends. Enfin, je sais pas bien, tuer, voler, tuer n'est pas bon, d'accord, on est chrétien, je connais, tranquille. Mais I'm like... Le mec, je sais. En fait, en plus, ça a dû lui rappeler sa jeunesse. Genre, le beau-père qui fait des attouchements à sa fille. Enfin, pas des attouchements. En fait, à un moment, il faisait du yoga et tout. Et il a commencé à la toucher un peu bizarrement. Ah, ça. Ah. Tout ce qu'elle a fait, elle a vraiment fait pour Ginny, en fait. Pour Ginny et Austin. Parce qu'il y a beaucoup de Ginny, mais il y a peu d'Austin. Austin aussi, c'est un petit garçon. Il est trop mignon. Et c'est le petit frère de Ginny. Ils n'ont pas le même père, ben, vous voyez la différence de couleur. La différence de couleur de peau. Mais ils s'aiment trop d'amour et c'est trop mignon et il est trop chou. Lui aussi il est complexe. Lui aussi ça se voit qu'en fait il aura un impact. À un moment il a planté un crayon dans la main de quelqu'un. Genre il l'a planté. So you see that everybody is just fucked up. Genre c'est une série où tout le monde est foutu de la tête. Ginny, quand elle découvre que sa mère a tué et tout, comme je vous ai dit à côté du détective là, elle se finit par s'enfuir avec Austin. Parce que si elle va faire en fait la même chose que sa mère, she's stupid. Et pourquoi je dis que c'est une ingrate? Parce que déjà, si vous avez regardé la série, vous savez comment elle parle à sa mère. Et I hate that. Genre sa maman c'est vraiment, tu vois, la maman jeune, la maman cool et tout. Elle parle de sujets tabous, tu vois. Un autre truc dans la série, c'est que c'est pas réaliste. J'ai pas compris. Marcus et Ginny, le mec il est rentré dans sa fenêtre. En fait ouais, c'est toxic boy, bad boy, bah wesh, il respecte rien. Le mec il est rentré dans sa fenêtre. Il est rentré dans sa fenêtre, il se connaissait même pas. Il rentre dans sa fenêtre et bim, ils bipent ensemble. Ils font du Scrabble. D'accord, elle avait le consentement et tout, mais mon boug. Enfin, c'est pas très réaliste en fait. Comment ça, il y a un gars qui rentre dans ta fenêtre, même si c'est ton crush. Là, on est où là? Il y a un gars, il rentre dans ta fenêtre. Tu connais pas, hein. C'était le premier jour, je crois, le deuxième jour. Il rentre dans ta fenêtre. Et bim. En plus, c'était la première fois des deux. Mais ça va pas ou quoi? On est dans un monde imaginaire ou quoi? C'était bon, il est rentré par jalousie. Il est rentré par jalousie parce que en gros, c'était au début où Ginny a commencé à parler avec Hunter et il est en mode est-ce que tu l'aimes bien, est-ce qu'il a la tête, alors que lui-même, il était pas en couple mais il était en truc avec Padma, un autre personnage qui est pas vraiment porté dans la série. Oh là. Avant que Ginny apprenne que sa mère c'est une meurtrière et tout, à la fin elle est en mode j'ai pas envie. C'était au moment où ses parents se sont séparés parce que oui non mais tu dois faire ta vie parce que t'aimes bien ta vie, non, je sais pas quoi là. Elle a décidé en fait que, elle dit ouais, j'ai pas envie d'être comme mes parents, alors elle avoue ses sentiments et tout, et voilà, ils sont love to love, tu connais. Et bref, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le vrai but de la vidéo, même si je devais vous raconter l'histoire en bref, parce que c'est une saison quand même de 10 épisodes et des épisodes de presque 1 heure, donc je vous ai vraiment tout regroupé comme ça, j'ai fait mon maximum, le mieux que j'ai pu. Mais bon, je sais qu'il y a des détails que j'ai oubliés ou qu'il y a des choses que j'ai pas vraiment très bien expliquées. Mais j'espère que vous avez regardé la série pour être un peu plus aware of what I'm saying, you know? Mais le racisme. Parce qu'il y a plusieurs scènes en fait où le racisme a été évoqué. Le problème aussi dans cette série, c'est l'évocation du racisme qui n'est pas du tout réaliste. On passe de j'aime le cupcake à je peux subir du racisme. En fait, à presque chaque scène sur le racisme, j'étais en mode genre ça me fatiguait. Enfin, trop de racisme tue le racisme. Genre c'était vraiment trop en mode fake wokeness. Je vais appeler ça comme ça. Genre vous voyez les woke mais façon fake. En fait c'est comme si depuis le fameux mouvement de... C'est juste une mentalité. Enfin c'est juste comme si
on avait vraiment... Ouais, parce que je soutenais au début. On avait vraiment montré comme si on était des pleurnichards. Et ça me faisait grave... I was like cringe. Parce que c'est vraiment... C'était limite un... Enfin, non, pas un troll. Je pense vraiment qu'ils ont essayé de faire passer ça... Enfin, pour être en mode, ouais, je suis avec vous et tout. Mais c'était vraiment de la... Mais limite de la pleurnicherie. Pleurniche. Bon, vous m'avez comprise en fait. Genre, il y avait vraiment beaucoup de scènes où c'était trop gênant. Franchement, je peux pas. À un moment, Ginny, elle dit quoi? Parce que elle est métisse et tout. Elle dit quoi? Ouais, je suis trop noire pour les blancs et je suis trop blanc pour les noirs. Vous voyez le discours là, que, hein, ils ont essayé d'intégrer ça là et tout. Et c'était juste... En fait, c'était comme s'ils avaient pris un peu de poudre de racisme et ils avaient saupoudré ça aléatoirement en fait. Genre, c'est vraiment ridicule. Et I'm sorry to say that, but that's ridiculous. Et je me suis rendu compte hier en regardant Moxie, si vous voulez que je vous fasse aussi un truc dessus, dites-le moi, que en fait c'est leur nouvelle marque de fabrique, d'être en mode yeah, I'm woke, ouais, je suis avec vous, ouais, racisme non, ouais, non. Ils veulent juste trop défendre et c'est trop fake. Et ouais, quand elle disait ouais, je suis trop blanc pour les non, déjà j'ai trouvé ça trop dur. Parce que la vie, elle n'est pas en noir et blanc en fait. Une femme noire, elle est très belle d'ailleurs, j'aime beaucoup sa coupe, qui s'appelle Brashia, qui essayait en fait de la voir, enfin de discuter avec elle en fait, parce que c'est cliché, mais souvent les villes de riches, il y a beaucoup de personnes caucasiennes malheureusement. Donc du coup, elle essayait de discuter avec elle et tout, et au dernier épisode, dans les toilettes, quand toutes ses copines l'ont lâchée et tout, et parce qu'elle a un prof qui est raciste, hein. Et en fait, quand elle disait ça aux gens, personne ne la croyait. Genre, personne ne la croyait. Ils étaient en mode, ouais, mais non, mais il est pas raciste, non. En plus, à un moment, il y avait battle d'oppression. La scène avec Hunter, elle me... J'étais en mode... En fait, soupire, là, on soupire. La scène avec Hunter, le fait qu'ils aient cassé... Parce qu'elle accusait son prof de raciste. Et lui, il était en mode, ouais, mais je suis taïwanais. Elle était en mode, toi, tu parles pas mandarin. Et lui, il était en mode, toi, t'as pas de fesses. Non, Brady twerk mieux que toi. D'ailleurs, le twerk de Brady. Le twerk de Brady. That was fun. Mais tu vois, il était en mode, non, mais non, il est pas raciste. C'est juste que toi, t'as truc ton devoir et tout. Parce que c'était par rapport à un devoir et tout que lui, il avait gagné et qu'elle avait perdu, je sais pas quoi. Voilà. Et t'es en mode, non, mais il est pas raciste. Non. Moi, je suis taïwanais. Tu sais, quand je vais au Taïwan, ce qui se passe, hein? Non. Je suis... parce que lui aussi, en gros, il est métis. Il est moitié blanc, moitié asiatique, moitié taïwanais. Oh non. Je vous mets la scène parce que c'était ridiculous. And I was just like, chez moi. Et on a même une scène sur le cheveu crépus. À un moment, on allait lui faire un chignon. On a commencé à brosser ses cheveux. Et j'ai juste pas compris. What was the matter? Like, on a brossé ses cheveux. Et ses cheveux, ils étaient pas moches. En fait, ses cheveux, ils ressemblaient à un afro. So I was like... Si pour vous c'est un problème que quand on brosse ses cheveux, ça gonfle, c'est un afro. What the heck? Il y a même une de ces petites bêtes de potes là, Abby, qui commence à rigoler. I was like, si vous pensez ça d'une métisse, what do you think about my hair? You know? J'ai pas compris. Cette scène-là, j'ai pas compris parce qu'elle aussi, elle était en tort, tu vois. D'habitude, justement, il y a une voix de la raison. Là, c'était quoi le message? Genre, ses cheveux, ils avaient un peu gonflé. Du coup, elle est partie dans la douche pour se mouiller les cheveux. Et ça montre en fait la vénération du curly hair. Ah, let me not go there. Ensuite, il y a eu même le sujet de la négrophilie. Et en fait, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai fait un résumé avec beaucoup d'informations. Et vous êtes juste en mode, mais comment il a pu se passer tout ça avec tout ça déjà, tu vois. Et comme je disais, en fait, ils l'ont placé randomly. Genre aléatoirement. On passe d'une scène où ils sont en mode, yeah, je vais aller manger de la glace. Ah, oh my god, everybody's racist.
Il a des problèmes psychologiques. What the point? What the point of all of this? What the merde? But anyway. À un moment, il y a une scène sur la négrophilie du meuf. En fait, elle s'appelle comment en plus? Samantha. L'ex de Hunter, je précise, mais bon, voilà. À un moment, une intervention d'un noir. Parce qu'il faut préciser aussi qu'aucun personnage principal. Parce que c'est bien beau de mettre la métisse en avant, mais mettez-moi une femme comme moi. À part Bracia. Bon, changement de décor et j'en suis désolée. Et oui, je viens de remarquer que mon gloss coule. Je pense que je vais commencer à penser que mes meilleures vidéos, c'est lorsque mon gloss coule. Alors si cette vidéo, vous l'aimez beaucoup, que vous likez beaucoup, je pense que ce sera dû au fait que mon gloss coule. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication en fait. Et à un moment aussi, il y avait une scène. La scène du vol. Encore le racisme. Elle a volé. Avec l'aide de ses copines qui l'ont influencée, mais elle a volé. Et sa mère est venue la chercher. Première chose qu'elle a dit, ma fille ne volera jamais. Après, elle a dit, bon, j'ai volé. Après, racisme. Vous allez fouiller les autres, hein? Ou est-ce que c'est parce que ma fille, elle est noire? Ma belle, tu es trop noire pour les noirs, trop blanc pour les blancs, mais how can you be black? How can you be black? Parce qu'apparemment, tu t'acceptes pas. En fait, c'est toi qui as décidé, tu vois. Tu as décidé que tu étais noire, mais donc tu acceptes pas. Moi, I'm just gonna... Mais il faut savoir qu'il faut un peu arrêter ce mythe. Je sais pas si ça a changé parce que je suis pas métisse. Mais, de nos jours, les métisses sont largement acceptées en tant que noires. Surtout aux États-Unis et surtout les femmes. Donc, tout ce mythe, s'il vous plaît, pas par tout le monde parce que le monde n'est pas parfait, mais par beaucoup. Après, c'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas fouillé les autres. Donc c'est vrai que ça pourrait être motivé aussi par le racisme. Mais c'est juste too much. Première chose. Vu que tout le monde me dérange, je pense que je vais être une célébrité et que vous allez me voir faire des interviews bientôt parce que c'est pas possible cette vidéo, c'est pas possible. J'ai jamais autant galéré pour faire une vidéo, c'est pas possible. Je sais même pas où j'en étais. Après, il y avait un truc sur la teinte de make-up. Les copines se maquillaient, et à un moment elles disent, ah mais je suis pas sûre que j'ai ta teinte. Alors que l'asiatique elle est grave foncée. En fait c'était juste planifié et c'était juste tellement bêtement planifié. Parce que déjà les teintes pour les métisses, il y en a. Ça s'arrête aux métisses. She's not a dark skin like. Pourquoi vous voulez mettre nos problèmes sur la tête des métisses comme elle, des métisses claires comme elle? Vous pensez vraiment qu'elle va à Leclerc, elle va avoir du mal à trouver sa teinte? En fait, les problèmes des personnes foncées, ils ont voulu les mettre ça sur elle. Mais we don't have the same problem. Not all the time. Enfin, pas surtout. Teinte de maquillage. Le contouring de Max qu'elle est en train de mettre, il aurait largement suffi à Jenny. C'est juste, encore une fois, pour ramener le racisme, en fait. Là où il n'y en a pas. Donc, la finalité de tout ça, parce qu'il faut bien qu'il y ait une morale, cette série, elle est horriblement réalisée du côté du racisme. Ginny, c'est une petite peste, une personne qui n'est pas agréable. Bracia, j'ai envie de connaître son histoire. Si vous voulez être en mode racisme, bah, prenez des personnes fully black, arrêtez votre hypocrisie, Netflix. Arrêtez votre hypocrisie, Netflix. Arrêtez votre hypocrisie, your fake wokeness, en mode, oh my god, everything is racist. Yeah, it's just always like, oh my god, you black, racism, like, meuf respire. En fait, nous les noirs, avec le Black Lives Matter, on leur a fait croire, en fait, on a fait croire aux personnes blanches, mais qui peut-être ne côtoient pas les noirs, hein. On leur a fait croire, en fait, que nous, toute la journée, ce dont on parle, c'est le racisme. Vous pensez vraiment que dans la vie d'une personne noire, on n'a jamais rencontré, je sais pas, un prof raciste, un directeur raciste, un camarade de classe raciste, même un pote raciste? Vous pensez vraiment qu'on n'a jamais... Tu m'as choisi, tu m'as choisi... Je suis distraite là, purée, très bonne de la musique.
Donc la morale de l'histoire, Netflix, arrêtez vos conneries, arrêtez de mettre le racisme partout. Enfin, je pense que ça a été écrit par des blancs, faut que je vérifie. Mais en fait, on a fait croire aux Caucasiens que, en gros, ou même aux personnes noires qui les trouvent avec des Caucasiens, qu'on parle H24 de racisme, alors que c'est pas vrai. Genre franchement, on sait tout ce qui se passe, mais la plupart de nous vivons bien. On a vu George Floyd, on a vu Adama Traoré, on a vu Breonna Taylor, on a vu l'affaire Théo, on a vu tout ça, but we're still strong. À un moment, il faudrait justement arrêter de montrer la pleurnicherie parce que eux, qu'on montre nos forces. Faut qu'on arrête de vouloir expliquer aux racistes pourquoi c'est mal d'être raciste. D'accord, le racisme existe, mais ce serait justement intéressant de montrer dans un show Netflix tout ce qu'on encaisse et tout ce qu'on endure. Par exemple, elle, son prof, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a menacé, elle a dit, chez nous en gros, je vais aller dire à vos supérieurs que vous êtes raciste. Et ma chérie, la vie c'est pas Netflix, hein. Dans la vraie vie, tu vas dire qu'un t'es coiffé raciste. Qui va te croire? Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Même si on te croit. Quelle preuve elle a? Parce que dans une scène, il a dit, oh, le N-word de je sais pas quoi. C'est une preuve. Qui tu vas appeler? Brasher? Que t'as pas calculé jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier épisode de la saison, quand t'écoutes ton là, c'est que t'as calculé Brassia, pardon. Son groupe de noirs, parce que bien évidemment, il fallait qu'elle ait un groupe de noirs. On est humain, genre vraiment, on est humain. Je vous jure que être noir, c'est pas aussi centré sur le racisme que ça en fait. On ne donne pas autant d'importance au racisme dans la vraie vie. Ça, faut arrêter votre mythe. Et ils veulent qu'on donne de l'importance au racisme. Parce que le but du raciste, c'est que la personne racisée se sente mal. Et quand la personne racisée s'en fout, ça leur fait mal. Donc véhiculer cette image de nous, qu'on a trop mal et qu'on pleurniche tout le temps, ça les satisfait. Alors qu'en réalité, on vit. On veut vraiment faire quelque chose. Être dans l'égalité. C'est juste une stratégie marketing en fait. C'est ça qui me saoule. À part les films nigérians, combien de femmes noires foncées vous avez vu dans Netflix? Non? Mais pour contrebalancer mes propos, j'ai regardé aussi Bridgerton. I don't know how to say that, but you know. Avec le duc. Par contre, qui n'évoque pas de racisme, ça m'a dérangé. Pourquoi cela m'a-t-il dérangé? Parce que une histoire d'amour impossible à cause de la couleur de peau a provoqué toute une génération de personnes. Bon, dans la série aussi il y avait du colorisme et tout, mais vas-y. Si vous voulez une vidéo spécialement dessus, je vous ferai une vidéo, mais le racisme aurait dû être là. La couleur de peau a rapport, d'accord? La couleur de la peau était motif de l'impossibilité de l'amour qu'avaient entre les deux personnes initiales, leurs ancêtres. Et ça nourrit aussi le mythe que beaucoup adorent, que le métissage peut régler le racisme. That's not fucking true, ok? Je vais voir une personne noire jouer un rôle sans qu'elle soit une personne noire qui joue un rôle, mais juste une personne qui joue un rôle. C'est bien. Et j'aime beaucoup voir ça. Mais dans certains cas où la situation, où la couleur de peau a un impact, il faudrait qu'on soit réaliste. So, that's all I got to say. Si vous avez des commentaires, des suggestions de séries, des suggestions de vidéos, des suggestions, you know, likez, partagez, commentez. Et je vous dis bye.